Si vous n'avez pas échoué, vous ne pouvez pas conduire une équipe. En tant que vous ne pouvez pas conduire quelqu'un, ou bien une équipe, ou bien un pays, ou bien ta propre famille, tu n'es pas riche. Certains sont tous comme ça. Dès qu'il y a un problème de la famille, c'est lui d'abord qui va commencer à pleurer. Tu es un jeune, bien arrêté, même si tu as les grands frères, il faut être un leader dans ta famille. Le nom de leader n'est pas donné à tout le monde. C'est celui qui est toujours focus. D'ailleurs, au moment où ça ne va pas, il sourit même, il cherche des solutions. Qu'est-ce qu'on doit faire? En tant que vous n'avez pas le manque, en tant que vous n'êtes pas en manque de quelque chose, vous n'allez jamais devenir une nouvelle version. C'est ça qu'on appelle le confort. Si vous avez les gens qui vous aident à chaque fois, vous n'allez pas passer devant. Je vous recommande aujourd'hui même de laisser vos familles de sortir, prendre une maison. Parce que certains vont dire, bon, je vais bien sûr économiser d'abord comme ça là dans la famille. Non, tu vas économiser, mais aussi gérer ta propre maison là, ta propre chambre. Tu es en train d'économiser, mais quelle économie? Économie de manière professionnelle. Tu apprends beaucoup de choses. Tu sais que si tu bois de l'eau, c'est toi-même qui cherches. Mais si vous restez, attends d'abord 30 ans, 35 ans, jusqu'à 25, 27 dans la famille, vous allez devenir une autre chose. Vous ne voulez pas dépenser. Et c'est les gens, s'ils se marient, ils quittent directement la famille en même temps, ils ne vont pas se comprendre avec sa femme. Souvent, parce qu'ils pensent qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de dépenses. Travail, obligation, attente. Oui. Mais où es-tu vraiment dans tout ça? Ok, c'est bon là-bas. C'est les trois choses. Hein. Je travaille. Il y a une obligation forcée. Mon patron est là. Si ce n'est pas la retraite, ce n'est pas une obligation. Si n'est pas fait l'anniversaire bien de son mari ou bien de sa femme, tout ça. Mais le plus souvent, si notre patron, notre DG nous a dit aujourd'hui c'est une réunion, le samedi là, est-ce que vous n'allez pas déprogrammer votre anniversaire? Ou bien votre fête avec votre petite famille? Vous allez déprogrammer, non? Parce que ce que tu gagnes là provient de là. C'est ça qu'on appelle obligation. Mais tellement les gens n'ont pas autre espoir, ils ne savent même pas si c'est une obligation. Il aime ça maintenant. C'est pas parce qu'il aime. S'il est là, l'oubli, un jour il va comprendre que vraiment il n'est pas libre. Parce qu'il viendra un moment, ce qu'on veut là, cette chose c'est de se reposer. Et mon entreprise continue à donner de là. Mais si vous ne le faites pas actuellement, vous allez regretter. Oui. Le reste, oui. Est-ce que ta vie actuelle est une case dorée? Quand c'est une case dorée, tu vas nous dire c'est quoi une case dorée? Une case dorée. Oui. Oui. Moi je te dis une case dorée est une case. C'est pas soit à l'intérieur ou à l'extérieur, on est de l'or. Parce que oui. L'or, rien. Ouais. Ok, oui, c'est bien, hein, c'est ça. C'est-à-dire, mais à l'intérieur. C'est une case. Tout est dedans. Mais c'est fermé automatiquement. Toi, tu es là-bas. C'est ça, c'est un riche. Vous allez voir quelqu'un, il a de l'argent. Il a tout. On lui paie des millions. Mais il y a une chose qui lui manque. Il est dans une case d'eau. Une case dorée, c'est une chambre qu'on a pris. On a mis tout dedans que l'être humain a besoin. Tout. De l'or, comme il a dit, il a pris en général de l'or. Mais vous ne sortez pas. C'est ça qui est à côté ici comme ça. Vous avez vu une fois, il y a les oiseaux qu'on met dans certains trucs qu'on ferme. Oui. C'est-à-dire, si le propriétaire veut ouvrir, il vient lui ouvre. C'est-à-dire, c'est le propriétaire qui décide quoi. Il y a les gens comme ça. Même à l'instant T. Si on ne lui donne pas congé, il n'y a pas congé pour vous. Même, il peut y avoir un congé et il vous dit, pardon, aidez-moi, vous me donnez 2 jours, on va faire ça, après vous partez maintenant en congé. Tu vas refuser. Ton patron, il ne va pas refuser. Des fois, même si tu refuses, il ne va pas couper ton salaire. Mais le grand problème est que toi-même, tu as peur de ne pas, qu'il y ait un peu de trucs dans sa tête envers toi. C'est ça seulement. Sinon, tu pouvais refuser. Tu avais même l'envie de refuser. Mais tu ne peux pas.